Mes frères et sœurs amis internautes, que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui nous allons parler de Psaume 9 et son contexte historique. Le Psaume 9 est l'un des psaumes de louange attribués à David dans le livre des psaumes. Il célèbre la justice de Dieu et sa victoire sur les ennemis, tout en demandant son intervention pour aider les opprimés. Voici quelques éléments de contexte historique et théologique à prendre en compte. Contexte historique. Rédaction attribuée à David, ce psaume est traditionnellement attribué au roi David, qui aurait composé ce chant dans le cadre de ses nombreuses batailles et de ses expériences personnelles avec Dieu. David a souvent affronté des ennemis tout au long de sa vie, notamment les Philistins, Saül, et d'autres peuples environnants. Ce psaume pourrait avoir été écrit après une victoire militaire, où David exprime sa reconnaissance envers Dieu pour la délivrance et le jugement qu'il exerce sur les nations. Le cadre d'un roi en guerre, David a passé une grande partie de son règne à consolider le royaume d'Israël et à le protéger de ses ennemis. Le psaume reflète l'état d'esprit d'un roi qui reconnaît que la victoire vient de Dieu. Il pourrait s'inscrire dans une époque où Israël cherchait à se défendre des nations voisines et à établir la paix et la justice sur son territoire. Opposition aux ennemis, le psaume évoque fréquemment les ennemis de David. Ces ennemis pourraient être des peuples comme les Philistins, mais aussi des opposants internes. Le texte reflète une période où la survie nationale et la protection divine étaient des préoccupations centrales dans la prière des dirigeants d'Israël. Contexte théologique et spirituel. L'éloge de la justice divine, le psaume met un accent particulier sur la justice et le jugement de Dieu. David loue Dieu pour avoir détruit les ennemis et les méchants, tout en exaltant son rôle en tant que juge universel. Ce thème de la justice divine était central dans la vision du monde des Israélites, qui voyaient Dieu comme celui qui rendait la justice non seulement pour Israël, mais aussi pour toutes les nations. Dieu, refuge des opprimés, une autre facette importante du psaume est la manière dont Dieu est décrit comme le refuge des opprimés. Dans un contexte où les faibles étaient souvent exploités par des puissants, David rappelle que Dieu intervient pour sauver les humbles et les affligés. Prière et confiance en Dieu, ce psaume exprime la confiance en la justice et en la bonté de Dieu, même dans les moments de détresse. David appelle Dieu à juger les nations et à se souvenir des affligés, montrant ainsi une profonde foi en la fidélité divine malgré les menaces. Structure littéraire. Le psaume 9 est écrit sous forme d'acrostiche dans l'hébreu original, où chaque verset commence par une lettre successive de l'alphabet hébreu. Il est également souvent lié au psaume 10, qui semble poursuivre le même thème et pourrait à l'origine avoir formé un seul psaume avec le psaume 9 dans certaines versions du texte. La puissance du psaume 9. Le psaume 9 est puissant à plusieurs niveaux, car il articule la louange, la justice divine et l'espoir en Dieu, particulièrement dans des situations de lutte et d'oppression. Voici les éléments clés qui illustrent la puissance de ce psaume. Louange à Dieu pour ses jugements justes. Le psaume commence par une louange énergique à Dieu pour ses actes justes. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, psaume 9 vers 2. David souligne l'importance de reconnaître les interventions divines dans l'histoire. Cette louange donne au psaume une force particulière, car elle place la grandeur de Dieu au centre, malgré les adversités rencontrées. Victoire divine sur les ennemis. Le psaume 9 proclame la victoire de Dieu sur les ennemis du roi David et, par extension, les ennemis du peuple d'Israël. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, psaume 9 verset 4. Cette dimension de victoire divine résonne profondément avec tous ceux qui se sentent attaqués ou opprimés. La puissance de ce psaume réside dans l'assurance qu'aucune force, aussi menaçante soit-elle, ne peut prévaloir face à Dieu. Dieu, un refuge pour les opprimés. Un des aspects les plus puissants de ce psaume est l'image de Dieu comme un refuge pour les opprimés. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse, psaume 9 verset 10. Cette affirmation est un immense encouragement pour ceux qui se trouvent en difficulté. Elle exprime la foi dans le fait que Dieu ne laisse pas ses enfants seuls dans la tempête. Ce verset reflète une relation personnelle avec Dieu qui offre réconfort, sécurité et protection, renforçant la puissance spirituelle du psaume. Confiance en la justice divine. Le psaume 9 souligne la justice éternelle de Dieu, qui jugera toutes les nations et rétablira l'équité. L'Éternel siège pour toujours, il a dressé son trône pour le jugement, psaume 9 verset, pas ses yeux. La puissance ici vient de la promesse que Dieu voit et juge avec droiture. Pour les croyants, cela donne un sens de justice infaillible, où même si le mal semble triompher temporairement, Dieu est le juge ultime qui mettra tout en lumière. Un appel à la prière et à la confiance. Le psaume ne se contente pas de louer Dieu, il appelle les croyants à se tourner vers lui dans la prière et à lui faire confiance.
Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Psaume 9 verset 11. Cette invitation à une foi active et confiante donne au psaume une force qui traverse le temps. Dieu est fidèle, et ceux qui le cherchent avec sincérité ne seront jamais abandonnés. L'appel à Dieu pour juger les méchants. David demande aussi à Dieu d'agir contre les méchants et de mettre fin à leurs injustices. Lève-toi, Éternel. Que l'homme ne triomphe pas, et que les nations soient jugées devant ta face. Psaume 9 verset 20. Cet appel fervent pour l'intervention divine dans un monde d'injustice montre l'urgence avec laquelle David demande à Dieu de rétablir la justice. La puissance de ce passage réside dans la foi qu'un jour, Dieu tiendra chacun responsable de ses actes. Un message d'espoir universel. Ce psaume s'adresse non seulement au peuple d'Israël, mais aussi à toute personne opprimée ou injustement traitée. Il contient une promesse d'intervention divine qui va au-delà de l'époque historique de David et touche des situations personnelles de chaque génération. Conclusion, la puissance de ce psaume. La force du psaume 9 réside dans la manière dont il allie louange, justice et espoir en Dieu. Il encourage les croyants à voir Dieu comme un refuge infaillible et un juge juste qui n'oublie ni les humbles ni les opprimés. Sa puissance spirituelle réside dans sa capacité à donner foi et force à ceux qui se battent contre l'injustice, tout en proclamant que Dieu est souverain sur l'histoire et l'avenir. Comment se manifeste l'autorité du psaume 9 ? L'autorité du psaume 9 se manifeste par sa capacité à affirmer la souveraineté de Dieu, sa justice infaillible, et son pouvoir de protection, tout en appelant à la soumission de toutes les nations et individus à son jugement. Voici comment cette autorité est exercée à travers le psaume. Dieu comme juge suprême. Le psaume 9 proclame Dieu comme le juge suprême de toute la terre. L'Éternel siège pour toujours, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture, psaume 9 versets 8 à 9. Cette déclaration de l'autorité de Dieu renforce son pouvoir de régner sur l'humanité et sur toutes les nations. Il n'est pas un juge temporaire ou limité dans son pouvoir, mais un juge éternel, dont l'autorité transcende le temps et l'espace. Le renversement des ennemis par l'autorité divine. La chute des ennemis est décrite comme une conséquence directe de l'intervention divine. Tu as mené mes ennemis en déroute, tu as fait périr les méchants, tu as effacé leur nom pour toujours, psaume 9 verset 6. Ici, Dieu exerce son autorité en éliminant ceux qui s'opposent à sa volonté. Cette autorité va au-delà de la simple défense de ses fidèles, elle englobe la capacité de détruire les forces du mal, de manière définitive et irrévocable. Dieu comme protecteur des opprimés. L'autorité de Dieu ne s'exprime pas seulement par sa puissance de juger, mais aussi par sa capacité à offrir protection et refuge aux plus faibles. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse, psaume 9 verset 10. Dieu détient l'autorité de décider qui sera protégé et qui ne le sera pas. Il choisit de protéger les opprimés, ceux qui sont vulnérables, montrant ainsi son autorité morale et son engagement envers la justice. Un appel universel à la soumission à Dieu. L'autorité de Dieu s'étend non seulement sur Israël, mais aussi sur toutes les nations. Le psaume en appelle à la soumission universelle devant Dieu. Lève-toi, Éternel. Que l'homme ne triomphe pas, et que les nations soient jugées devant ta face. Psaume 9 verset 20. Cet appel montre que l'autorité de Dieu transcende les frontières politiques et ethniques. Toute l'humanité, et même les nations puissantes, doivent rendre des comptes à Dieu. Ce verset fait de Dieu l'arbitre final du destin des peuples, et personne ne peut échapper à son jugement. La mémoire de Dieu et son autorité sur le temps. Le psaume 9 souligne que Dieu se souvient des opprimés et ne les oublie pas. Car il se souvient de ceux qui sont opprimés, il n'oublie pas le cri des malheureux, psaume 9 verset 13. Cette idée que Dieu possède la mémoire absolue démontre son autorité sur le temps et sur les événements passés. L'autorité de Dieu est donc également établie par sa capacité à se souvenir des injustices pour les rectifier en temps voulu, contrairement aux dirigeants humains qui peuvent être oublieux ou négligents. Un appel à la prière qui renforce l'autorité de Dieu. David appelle à prier et à se tourner vers Dieu, reconnaissant ainsi que c'est seulement en Dieu que réside la véritable autorité pour changer les choses. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Psaume 9 verset 11. La prière devient ici un acte de soumission à l'autorité divine. En priant Dieu, les croyants reconnaissent sa suprématie et s'en remettent à son jugement et à sa justice. Le jugement final est l'extinction des nations méchantes. Le psaume 9 prophétise le jugement des nations et la disparition de celles qui s'opposent à Dieu. Les méchants retournent dans le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu, psaume 9 verset 18.
L'autorité de Dieu inclut non seulement la protection et le jugement, mais aussi le pouvoir ultime de condamner. Il est dit que les nations qui se détournent de Dieu périront. Ce jugement final est une démonstration de l'autorité totale et infaillible de Dieu sur le destin des peuples et des individus. Conclusion, l'autorité divine dans le psaume 9. Le psaume 9 révèle l'autorité de Dieu dans plusieurs dimensions, comme juge, protecteur, et souverain sur toutes les nations et sur le temps lui-même. Il affirme que cette autorité est juste et universelle, et qu'elle est manifestée aussi bien dans la destruction des méchants que dans la protection des opprimés. En appelant les nations et les individus à se soumettre à Dieu, ce psaume rappelle que personne n'échappe à l'autorité divine, et que la justice de Dieu prévaudra toujours, peu importe les circonstances terrestres. Voici le texte du psaume 9, tiré de la Bible, traduction Louis II. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent. Ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu fais périr les méchants. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis. Des ruines éternelles. Des villes que tu as renversées. Leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Chantez à l'Éternel, qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Car il venge le sang, il se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Afin que je publie toutes tes louanges. Dans les portes de la fille de Sion. Et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instruments. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Car le pauvre n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, Éternel. Que l'homme ne triomphe pas. Que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, Éternel. Que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Chers amis, mes frères et sœurs. Si vous ressentez le besoin de nourrir votre âme, de trouver la paix intérieure et de vous rapprocher de votre spiritualité, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Ma chaîne est un espace où nous explorons ensemble les profondeurs de la foi, de la méditation, et de la sagesse spirituelle. Chaque vidéo est une invitation à élever votre esprit, à renforcer votre connexion avec le divin, et à découvrir des chemins de lumière dans ce monde souvent complexe. En vous abonnant, vous vous engagez dans un voyage sacré. Un voyage où chaque instant passé ensemble vous rapproche un peu plus de votre véritable essence. Rejoignez notre communauté spirituelle aujourd'hui. Et laissez ces messages vous guider vers une vie de paix, de clarté, et de bénédiction.